Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des Douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des Bigoudènes et des Corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Bonjour tout le monde, il fait un soleil magnifique, il n'y a pas un seul nuage. Alors là je suis en train de me dégourdir les jambes et puis j'attends que ma tente elle sèche un petit peu. Pendant ce temps-là je prends mon petit déjeuner. Alors il y a des noix de pécan, il y a des amandes, il y a des morceaux de gingembre, il y a des noix de cajou et il me restait du jus de pomme. Voilà où j'ai dormi cette nuit. Voilà, il est 10 h, j'ai pris mon temps et je pars de ce camping. J'ai payé 15,22 € l'emplacement, une tente avec une personne. Et c'est un camping que je recommande parce que la personne est gentille. Et puis les sanitaires sont propres. Les emplacements sont beaux. Voilà, camping L'Orphène. Parce que c'est apostrophe H, ça se dit H. Aujourd'hui, j'ai prévu 15 km. Mais avant, je vais m'arrêter dans le petit village de Saint-Philibert. J'ai repéré une épicerie, une alimentation. Alors je vais aller faire quelques courses. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai parlé de plusieurs aspects de la Bretagne. Je vous ai parlé du Gwenadu, c'est-à-dire le nouveau drapeau breton actuel, du Croazu, l'ancien drapeau breton. Je vous ai parlé des départements bretons, des côtes bretonnes, du Kouign-Amann, plusieurs choses en rapport avec la Bretagne. Mais je ne vous ai jamais parlé de l'histoire de la Bretagne. Et pourtant, il y a eu des choses intéressantes qui se sont passées. On retrouve les premières traces d'êtres humains à partir de 700 000 ans avant Jésus-Christ. Mais ce sont les hommes du néolithique qui ont laissé le plus de traces. Tous les mégalithes que l'on voit, les dolmens, les allées couvertes, les menhirs, tout ça, ça date du néolithique. Alors le néolithique, c'est moins 5000 avant Jésus-Christ. C'est quand l'être humain il s'est dit j'en ai marre de me déplacer, de bouger, je vais rester ici, je vais devenir sédentaire et je vais cultiver la terre et élever des animaux. Voilà, c'est ça le néolithique. Et les mégalithes les plus connus, ce sont ceux de Karnak. Dans l'Antiquité, c'est-à-dire quand on a inventé l'écriture, jusqu'à la fin de l'Empire romain d'Occident, la Bretagne, ça s'appelait l'Armorique. Elle va être envahie par les Gaulois, puis après par les Romains. Ensuite, la Bretagne va se développer. Il y a des grandes villes qui vont émerger. Il y a des grands axes de communication qui vont se créer. On ne parle pas encore de France Télécom, bien sûr, ni de Orange, mais des grands axes pour faciliter principalement le commerce. Vers le milieu du VIe siècle, la Grande-Bretagne va être envahie par les Saxons et les peuples de Grande-Bretagne vont se réfugier déjà dans le Pays de Galles et en Cornouailles. Et comme ça ne suffit pas, ils vont venir ici en Bretagne. À cette époque, comme je viens de le dire, ça s'appelait l'Armorique. Ça va devenir la Petite Bretagne, puis la Bretagne maintenant. Toutes ces populations vont apporter avec elles leur culture celte et la langue bretonne. Et bien sûr, les Francs ne vont pas être contents
Ils vont se battre contre les Bretons. Les Bretons vont être les plus forts. Ils vont écraser les Francs en 845 lors de la bataille de Ballon, tout près de Redon. Ensuite, il y aura une seconde bataille en 851 qui va donner lieu au traité d'Angers. Ça va donner au roi breton Erispoé le titre de roi et la souveraineté sur les pays de Retz, de Rennes et de Nantes. Ça va pas lui porter chance parce qu'il est assassiné par son cousin, le roi Salomon, en 857, qui lui-même va être aussi assassiné. Ensuite, la Bretagne, elle vit une grande période d'instabilité avec les Vikings qui veulent absolument rentrer en Bretagne, enfin un peu partout d'ailleurs. Et ce n'est qu'en 939, lors de la bataille de Trans, que la Bretagne est enfin libérée des invasions vikings. Bon, avec tout ça, avec les Vikings, je sais plus où je suis. J'ai dû... Ah, ça doit être par là. Voilà pour l'histoire de la Bretagne. Je parlerai de la Bretagne au 2e millénaire dans un autre épisode. Si ça vous intéresse, bien sûr. Bon, faut que j'enlève ma polaire parce qu'il commence à faire chaud. Ah oui, alors ma petite boutique d'alimentation, c'est pas à Saint-Philibert comme je disais ce matin, mais c'est juste en dessous de Saint-Philibert, c'est ici à Trévignon. Je suis soulagé, j'ai pu racheter quelques petites provisions. Alors j'ai pas de pain, il n'y a pas de pain dans cette épicerie, mais bon, je vais pas mourir de faim. Par contre mon dos il est pas soulagé, hein. Là dans le sac à dos ça se ressent. Ah, il y a des petites maisons sympas quand même, hein. Regardez. Bon, maintenant je vais chercher un petit endroit pour manger parce que j'avais pas du tout envie de manger dans ce café-bar. Il y a certainement des gens qui fument parce que ça sentait vraiment la cigarette. Et puis je suis mieux quand même en bord de mer. Alors je devrais dire au bord de l'océan parce que la mer d'Iroise elle s'arrêtait à la pointe du Raz. Là maintenant c'est l'océan Atlantique. Ah, faut que je regarde parce que à force de parler, ça se trouve, je me suis égaré. Alors voyons ça. Tac, tac, tac. Oh là là, non, bah oui, demi-tour. Et oui, heureusement que je regarde. J'allais me tromper, enfin je me suis trompé, mais voilà, c'est à 50 mètres. Ah, faut toujours faire attention.
Je vais être bien ici. Hop. Bon appétit. Très bonne, ces pâtes au surimi. Ah, je suis bien là. C'est dommage qu'on puisse pas faire de bivouac sur les plages le long du GR34 parce que j'en profiterai. Hein. J'ai encore, je sais plus, un peu plus de 5 km à faire. Il est 13h30. Je prends mon temps. Je suis bien. Bon allez. Faut y aller. Oh, demi-tour. Je suis allé trop loin. Ah, j'y crois pas. C'est tellement beau. Je prends tellement de plaisir à regarder ce paysage, mais que je suis allé trop loin. Ah, je m'étais bien trompé, hein. Ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. Vous imaginez si à 2 minutes d'arrivée, je me fais mouiller? Parce que là, le temps, il est vraiment menaçant. Oh là 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 là. Quand on rentre dans les terres, on se retrouve dans des endroits magnifiques. Regardez ça. Ah, c'est beau, hein. Faut aimer la vieille pierre. Ah, c'est dommage, la crépue est fermée. Voilà, elles sont montées là. Et celle-là? Ouais, celle-là aussi. Ah, c'est vraiment mignon. Ah bah, en plus, le nom du camping est bien approprié. « 15 € l'emplacement, avec une tente pour une personne, et avec un monsieur très charmant. Déjà, il s'appelle Laurent, comme moi. Et puis, regardez, il m'a prêté un adaptateur pour pouvoir recharger toutes mes batteries
téléphone portable, drone, enfin tout quoi. Et puis, ce monsieur vient de m'apprendre une chose, c'est qu'avec l'aide de Laurent, on peut faire naturel. Il revient au galop. Demain, je vais à Pont-Aven. J'ai à peu près 15 km. Mais j'ai regardé et puis en plus on m'a dit qu'il y avait des difficultés. C'est très beau, mais physiquement c'est assez dur. Ce camping des Chaumières est vraiment très propre. Comme je vous disais tout à l'heure, le monsieur est très gentil. Je vais arrêter la vidéo ici. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.